Bon, l'enseignement qu'il avait reçu, dit que là où j'étais de l'autre côté, là, où on a vu le témoignage, là, que l'enlèvement, là, quand la trompette, nous sommes chrétiens, pour ça, il y aura les persécutions, nous persécuter à cause de notre foi. Ça, ce sont les épreuves. Maintenant, quand la trompette va sonner, là, ceux qui sont véritablement dans le Seigneur seront enlevés. Et il y a d'autres aussi qui sont dans l'église, mais leur vie là, ils ont une bonne vie, peut-être qu'ils vont rester. Mais ils connaissent un peu la parole du Seigneur, ils savent qu'il y aura enlèvement. Donc ils vont entendre qu'il y a eu des disparitions, les gens ont disparu, ils vont se rappeler que c'est l'enlèvement de l'église. Donc ces personnes-là, ils savent que si ils prennent après l'enlèvement, l'Antichrist va venir régner. Il va venir régner et de là maintenant ils vont imposer la marque de la bête. Et ceux qui connaissent la Bible, mais qui ont joué avec leur vie chrétienne, qui n'ont pas été enlevés là, eux, ils ne vont pas accepter de prendre la marque. Donc ceux-là maintenant, ils vont chercher à se repentir, ils vont les persécuter. Ceux-là qui on va les tuer à petit feu. Maintenant, si toi, tu tiens bon jusqu'à ce que tu meurs, puis maintenant, tu vas rejoindre ceux qui ont été enlevés. Maintenant, si tu ne peux pas tenir dans cette souffrance-là où on coupe ton bras et puis tu ne meurs pas, tu souffres jusqu'à là. Tu prends la marque et condamné pour toujours. Donc après l'enlèvement, la grande tribulation. La grande tribulation, il y a d'autres qui seront là, mais qui ne vont pas accepter de prendre la marque et qui seront aussi sauvés après. Ils ont parlé un peu des 144 000, ceux-là qui vont prêcher un peu le monde entier. Donc, ce côté-là, elle m'a dit que non, c'est pas comme ça. Et c'est maintenant la tribulation qui après l'enlèvement, il n'y aura plus. Personne ne va monter encore. C'est vraiment un sujet fort, mais quand même aussi simple en même temps. Mais faut Franck. Ça va? Il faut que les frères commencent à. Vous allez manger un peu d'abord? Bien. Tu peux continuer? Oui, laisse continuer. D'accord. Vraiment, ce qu'on me dit, c'est une question qui est vraiment très très importante parce que quand vous allez comprendre ça, vous allez voir que, donc, le salut, là, le salut, qu'est-ce que ça veut dire? Tout, pourquoi les apôtres disaient, dans les expressions, c'est comme ça, comme Jésus souvent il disait aussi que celui qui persévérera jusqu'à la fin, où les apôtres disaient que cette parole est certaine, si, comment on appelle ça, mais nous croyons, si nous persévérons, nous serons sauvés. Si nous le régnons, lui aussi, il va nous régner, tout et tout. Voilà, vous allez comprendre toutes ces paroles-là. Parce que c'était, pendant que l'apôtre Paul disait ça, ils étaient au milieu de l'épreuve. Et vous allez lire des passages pour pouvoir réellement comprendre. Parce que, en fait, j'ai aussi prêché sur les, comment on appelle ça, Matthieu chapitre 25, les vierges folles et puis les vierges sages. Et je suis toujours arrivé sur le verset 14 que je vous demande de lire. Et ce verset m'a fatigué. C'était comme, ouais, quand tu fais les trucs et puis tu arrives à un barème, tu vois que ça tu veux, mais ça bouge, ça passe pas. Quand tu es enseignant, c'est ça. Hein. Je dis, tu veux, mais la partie là, c'est pas, ça va pas être vraiment le niveau que tu as lu là, cette partie là, ça bloque là-bas. Voilà. C'est comme une citadelle à conquérir. Donc, la partie, quand je suis arrivé là-bas, c'est dans Matthieu chapitre 25, le verset 14. C'est le verset, c'est pas le verset 11. Oui, le verset 11. Le verset 12, pardon. Vous pouvez lire le verset 11 à 12. Donc, je pouvais prêcher sur le verset 1 jusqu'au verset, jusqu'à ce que j'arrive même sur tout. J'ai plusieurs fois même prêché, enseigné sur ça. Mais quand j'arrivais sur cette partie-là, ça me créait beaucoup de problèmes. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 11 à 12. Je lis. Verset, tu peux commencer au verset 10. Et puis, jusqu'au verset 13 même. Allons-y. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voilà. Plus tard, les autres vierges vinrent. Plus tard, les autres vierges vinrent. Et dirent,
Seigneur, 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 ouvre-nous. ouvre-nous. Mais il répondit, Mais il répondit, je vous le dis en vérité, voilà la partie là. je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais Pas. Oui. Veillez donc, Mhm. puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc il parle de son avènement. Amen. Il parle de son avènement. Et quand vous lisez le verset 1, vous voyez que le verset 1 il dit quoi? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Amen. Donc c'est le royaume de Dieu qu'il est en train d'expliquer. Comme il avait toujours l'habitude de prêcher sur le royaume de Dieu. Donc ça c'est l'une des paraboles toujours sur le royaume de Dieu. À chaque fois que vous allez le voir en train de parler sur les choses du royaume de Dieu, la majorité des fois, vous savez qu'il est en train de parler du salut. D'abord c'est la chose qu'il faut retenir. Chaque fois qu'il parlait, que ce soit dans Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 13, toutes les paraboles également qu'il donnait, le but c'était par rapport à l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le salut. Donc dans Matthieu chapitre 25, vous voyez que il dit que le royaume de Dieu sera semblable à le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prenaient les lampes qui allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges, il y avait et les folles et les sages. Vous voyez qu'elles avaient toutes leurs lampes. Elles étaient toutes habillées en robe. Elles allaient tous à la rencontre de l'époux. Elles avaient un seul et même époux. Donc ce sont des chrétiens. Et arrivé à un certain moment, on a vu que elles toutes elles ont commencé à s'endormir. Et après ils ont crié, l'époux arrive, elles se sont réveillées. Et l'autre, elles se sont rendues compte que les lampes ont commencé à s'éteindre. Et les autres, les lampes, elles avaient de l'huile pour pouvoir activer. Ils ont activé toujours et la lampe s'est allumée. Et donc quand l'époux est venu, réellement il les a trouvés là. Les autres sont partis chercher de l'huile. Il a trouvé réellement les vierges qui étaient prêtes et les a fait entrer comme le frère vient de lire. Et quand il a croisé les vierges folles, il a dit que je vous le dis en vérité. Voilà. Il dit je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que réellement ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus dit que je ne vous connais pas? Qu'est-ce que ça veut dire de manière claire que lorsque parce que ici, vous allez voir que ça ressemble à la même chose que dans Matthieu chapitre 7, verset 21 que vous pouvez lire. Vous voyez qu'ici, il a dit, en vérité, je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Oui, comme les vierges aussi, les vierges folles aussi qui ont dit Seigneur. Oui, continue maintenant. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père Oui. qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il dit plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, 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 Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? oui, Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? oui. Alors je leur dirai ouvertement. Il dit alors je l'ai dit, comme il a dit ouvertement aux vierges folles. Je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Pour la première fois, soyez honnête. Pour la première fois que vous avez lu ce passage-là, hein, vous me suivez, non? Pour la première fois que vous avez lu ce passage-là, ce que vous avez reçu comme enseignement, c'est-à-dire que le sort de ces derniers-là. Matthieu chapitre 7, verset 21. Le sort. Oui. Elle voit en enfer. Moi j'ai vu l'enfer. Tu as vu? Vous avez vu? L'enfer. L'enfer. Il les a dit ouvertement, je ne vous connais pas. Vous voyez, non? Le problème ici, comme dans le passage de Matthieu, ici, là, dans cette parabole-là, il va expliquer, à la fin, il va expliquer pour dire que vous qui, Vous qui, il va dire, continue ce que tu as lu là. il dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Il va, en fait, ici, dans cette parabole, il démontre, c'est-à-dire qu'il nous explique pourquoi il les a dit qu'il ne les connaît pas. Voilà, il faut bien retenir. Il leur montre pourquoi il les a dit, il ne les connaît pas. Donc, quand vous allez lire Matthieu 25 là,
Ne pensez pas que c'est parce que c'est par méchanceté comme ça que Jésus a dit que je ne vous connais pas. Jésus ne peut pas faire cela. Quelqu'un que tu connais, ça on appelle ça la trahison. Ne comprenez pas ça, hein? Comme ils ont demandé à Pierre que tu ne connais pas celui-là, tu n'étais pas avec lui. Il dit que non, moi je ne le connais pas. Hein. Non, moi je ne le connais pas. Ouais, ça il a renié. Vous comprenez, non? Donc, ne confondez pas. Jésus ici, encore dit que non, il a dit que c'est comme si Jésus les connaît réellement, puis Jésus a dit qu'il ne les connaît pas. Non, il faut bien comprendre. Ici, pour Pierre, là, quand on demande à Jésus, est-ce que l'on demande à Pierre, est-ce que tu connais? Il dit non, que je ne connais pas, que non. Voilà, on dit que, la femme est venue, elle a parlé, il y a un sacrificateur qui est venu, il dit que, je t'en jure, il a juré, mais que non, je ne le connais pas. Vous voyez, non? Là, on voit que c'est un mensonge, c'est-à-dire qu'il a menti. Mais vous voyez que dans le Matthieu chapitre 25, Jésus dit, je vous le dis en vérité. Il a dit ouvertement. Donc vous comprenez qu'en réalité, il a dit qu'il ne les connaît pas parce que réellement, il les connaît plus, il fait semblant de ne pas les connaître. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 7 qu'on a lu là. En fait, ces vieilles folles-là, elles commettent l'iniquité. C'est juste que dans cette parabole, on n'a pas expliqué par rapport à l'iniquité. Qu'est-ce qui a fait que réellement les lampes qu'elles avaient pour marcher sur le chemin là, c'est éteint. Quand vous étudiez les épîtres, on vous dit de ne pas éteindre l'esprit. Vous voyez, c'est quoi qui fait éteindre l'esprit? C'est quoi? C'est la seule chose qui peut faire éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit, ne vous détournez pas de la vérité, tout et tout. Ayez toujours vos lampes, que vos lampes soient allumées, que vous ayez les reins sains, tout ça là. Veillez, tout ça, le Seigneur dit tout ça là. Hein? Et puis, le Seigneur arrive. Pourquoi il dit qu'il ne les connaît pas? En fait, sa nature qu'on appelle la sainteté là, quand il les regarde, il ne voit pas ça. Donc il ne peut pas les connaître. Il les connaît. La seule chose qu'il connaît là, c'est sa nature. C'est pourquoi il vous a dit quoi? Ne pensons pas que, de la même manière que avant que Adam va prendre Ève là, il a regardé Ève, il a vu son semblable. Quand il a vu son image, il a vu son semblable, c'est en ce moment qu'il a pris pour femme. Et je vous ai dit que quand Jésus aussi va venir là, comme dans Matthieu chapitre, il a regardé dans les vierges folles, les vierges sages là avaient son image. Puisque les vierges sages avaient toujours la lumière. Donc, réellement, elles n'étaient pas dans les ténèbres. Amen. Mais les vierges folles, il les a dit, il ne les connaît pas parce qu'il les a trouvées dans les ténèbres. Vous voyez, non? Il a dit qu'il ne les trouvait pas parce que réellement, il les a pas. La porte était fermée même. Voilà. Donc, ils vont venir. Et vous allez voir que il a dit ouvertement que, je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 21 aussi, là-bas aussi, il dit que je ne vous ai jamais connu. Et j'ai pris l'exemple que, un jour j'étais en train de prêcher, puis j'ai pris cet exemple-là. J'ai dit, frère, en tout cas, j'ai pris que ça n'arrive pas encore de voir ici. Il y a une guerre en train de fuir. Nos bourreaux sont en train de nous pousser. Comme vous voyez dans les guerres civiles, de pousser, tu arrives jusqu'au bord de, comment on appelle ça, à la frontière. Et puis à la frontière, là, les gens sont là. Et, par exemple, le pays qui est à côté, si c'est Libéria aussi, c'est chose au Ghana aussi, c'est Burkina, ils sont là. Et puis, pendant que tes bourreaux te poursuivent là, si tu es arrivé réellement à la frontière, pour qu'on puisse te laisser rentrer là, c'est-à-dire que ceux qui sont les gardiens, les gardiens qui sont là du Libéria, ou bien du pays en tout cas, qui vont recevoir les exilés là, ils doivent dire que oui, je le connais, que c'est pour nous, laissez-le rentrer, que c'est un Libérien ou bien en tout cas je le connais, laissez-le rentrer. Une fois qu'il dit je le connais, ils vont, les machettes là, ils vont laisser, puis ils vont te laisser rentrer. Vous voyez, non? Maintenant, pendant qu'ils sont en train de poursuivre vraiment le bourreau, il a arrêté, on veut le tuer. Maintenant, comment on appelle ça? Le gardien là, de la porte là, il dit que je ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. S'il dit que, d'abord, mais c'est pas ça, il vient commencer. S'il dit que je ne l'ai jamais connu, ils vont le tuer. Si aussi il dit que je ne le connais pas,
Ils vont le... Tu es la même chose. Ouais, non? Un jour, il est en train de prêcher comme ça, puis il fait semblant de poser cette question-là. Il a dit non, une fois qu'il a voulu se débattre, il dit non, ici là, avec les vierges là, il a dit que je ne vous connais pas ouvertement. De l'autre côté là-bas, il dit je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que, j'essaie de dire quoi? J'essaie de prendre cet exemple-là clair. Ils sont tous de les pousser. Il suffit ça. Parce que c'est la même négation. Face au danger. Le fait qu'il dit que le Seigneur Jésus arrive à l'enlèvement. C'est quelqu'un qui dit non, que moi en tout cas, je préfère, en tout cas, qu'on appelle ça, mais je ne te connais pas que je ne te connais jamais. Que, en tout cas, moi si il m'a dit je ne te connais pas, c'est bon. En tout cas, il y a des gens qui sont dans ces gens de raisonnement là. Et aujourd'hui, ça prie aujourd'hui aussi l'église. Ça prie aujourd'hui l'église par rapport à ça. C'est-à-dire que quand moi je me suis arrêté sur Matthieu chapitre 21 et Matthieu chapitre 25, verset 14, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, cette partie-là, il y a quelque chose qui cloche. Parce que c'est la même chose qu'il va dire aussi dans Matthieu chapitre 7 aux autres. Et ils vont suivre le même sort. Pourquoi? Donc, on a très souvent, de manière générale, comme la sœur a dit, entendu, en tout cas, l'enseignement général qu'aujourd'hui plusieurs ont reçu, c'est le fait qu'il y aura un deuxième tour. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 12, là. Après, on dit que les vierges folles là, elles vont revenir, ils vont se réveiller. Tout ça, ils ont dit ça, Jésus a dit ça dans sa parabole. Voilà. Jésus a fini de parler. Après ça, il a dit quoi même? Regardez ce qu'il lui-même a dit. Pour terminer, même, quand il va dire, regardez ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 25. Allez, veillez. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà ce que le Seigneur Jésus a laissé. Quand il a fini, il n'a pas dit autre chose. Mais c'est nous, on veut aller plus loin. On dit que non, c'est-à-dire que les vierges là, de temps en temps, après ça, il y a eu une deuxième mi-temps pour les autres. En tout cas, et puis elles se sont rachetées, tout et tout ça. Moi, je n'ai pas vu ça dans la parole de Matthieu chapitre 24 et 25. Non, c'est pas là-bas. Il n'y a rien qui ne dit ça dans Matthieu chapitre 25. Donc, pour être honnête avec les Écritures par rapport là-bas, tu ne peux pas dire qu'il y a une deuxième chance pour les temps. Non. Tu ne peux pas dire ça. Maintenant, quand vous lisez, surtout avec, comment on appelle ça, les épîtres de Paul, quand il parle par rapport à comment on appelle ça même, aux tribulations, des temps qu'on appelle ça même, qui arrivent, vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, le verset 13 à 16, et puis 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous pouvez lire cela. Vous allez voir que là-bas, l'apôtre Paul va montrer qu'en réalité, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus, il ne faudrait pas que personne ne vous trouve, que personne ne vous séduise, que voici comment les choses vont se passer. Voici tel détail d'abord. Voici tel détail d'abord. Et j'aimerais que nous puissions lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Paul se dit, sois béni. Il dit, te fortifie. Amen. Ça arrive, hein. Ça arrive aussi avec le temps de Paul. Amen. Il prêchait quand il y a un qui dormait. Quand tu sais qu'on a été tout ça, c'est le Tien. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Pour ceux qui ont des titres dans leur Bible, qu'est-ce que ça dit d'abord? Sur l'avènement du Seigneur. Sur l'avènement du Seigneur. C'est toi, on dit quoi? Ce qui arrivera avant la venue du Seigneur. Ce qui arrivera avant la venue du Seigneur. Voilà. Oui, ici, je ne sais pas si c'est un peu clair dans votre esprit. Ici, chez toi, on a dit quoi? Non, chez la sœur. Sur l'avènement du Seigneur. Sur l'avènement du Seigneur. Et chez toi, José? Non, moi, c'est Lui, second. Chez toi, il n'y a pas d'intervalle. Donc, la même chose aussi. Chez moi, ils ont mis ce qui précède la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est quoi? Ça veut chercher son époux. Et toi, dans la sœur, c'est toi, dans le titre, ils ont mis quoi?
Ce qui arrivera avant la venue du Ce Seigneur. qui arrivera avant la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est quoi? L'enlèvement. Frères et sœurs, ça, c'est pas des questions choses, c'est des questions simples. La venue du Seigneur, c'est quoi? Donc, on n'attend pas le Seigneur. C'est son retour. La venue du Seigneur, c'est quoi? On dit c'est oui, c'est l'enlèvement, non? Ah, voilà, la venue du Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, qu'on a pu dire l'enlèvement. Ou bien, il va venir pour venir chercher, non? On dit ce qui précède avant ça. Ou bien, maintenant, disons, c'est là il va dire dans le verset, mais vas-y. Ceux qui ont lu, le frère qui a lu ce nom, un peu, et puis on va lire le téléphone. Oui, vas-y, c'est pas grave. On dit, mais nous, vous prions, frères, en ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui. Voilà, donc son avènement, C'est réunion, mais c'est union. Bon, c'est réunion. Voilà. C'est réunion avec voilà. lui. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et Notre réunion avec notre lui. réunion avec. Donc ça veut dire que, puisque le Seigneur Jésus, quand il vient, c'est pour venir faire quoi? Pour venir prendre, Pour chercher que on soit avec lui. Donc c'est une Réunion. Voilà, c'est la même chose. Oui. De ne pas vous laisser aussitôt ébranler dans votre entendement, Voilà. Il dit de ne pas vous laisser aussitôt ébranler dans votre entendement, ni troubler, soit par une inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qu'on dirait venir de notre part. donc lui-même, eux-mêmes, il dit qu'il ne voulait pas que réellement les chrétiens puissent se laisser troubler soit par une parole, soit par une lettre, soit par une inspiration qu'on dirait venir de nous-mêmes. Oui, Comme si le jour du Seigneur était là. il dit comme si le jour du Seigneur était là. Oui, Que personne ne vous séduise Là, il dit- en aucune manière. que personne ne, il insiste encore, que personne ne vous séduise en aucune manière. Car il Car- faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Or, on a dit comme titre que c'est ce qui va arriver avant. Donc on dit il faut que quoi? L'apostasie soit arrivée Auparavant. auparavant d'abord. Oui, Et que l'homme du péché et ait été. que, voilà, Et que l'homme du péché ait été l'homme du péché est révélé. révélé. Stop. Tu vois la sœur? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement que l'apostasie arrive. On dit il faut que l'apostasie arrive auparavant et que quoi? L'homme du péché quoi? Ait été A révélé. été révélé. Donc ça veut dire que dans ce que nous sommes en train de lire, clairement, l'homme du péché doit être Révélé. avant que Avant l'avènement. avant cet avènement, Mhm. c'est simplement qu'on est en train de comprendre quoi. C'est-à-dire que simplement en lisant. Donc l'apostasie arrive, puisque l'apôtre Jean disait que vous avez appris que quoi? Il y a Il y un, a un antéchrist qui vient. mais il Il y y a a. déjà plusieurs antéchrists. Voilà. Donc c'est de cet homme du péché dont on est parlé. Vous comprenez non? Hein la sœur? C'est de cet homme du péché là qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que c'est celui que Jean disait que vous avez appris. Vous avez appris qui certainement des apôtres, de Paul, tout et tout. Vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient dans le monde. Mais sachez qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont déjà dans le monde. Voilà. Oui? Continue frère. Le fils de la perdition. Voilà, on est défini. Maintenant, le fils de la perdition Qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Voilà. On dit qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Lui, il est là pour ça. Il est là pour vraiment attaquer, il est là pour détruire, il est là pour, en tout cas, s'opposer à tout ce qui, qu'on appelle ça même comment? À tout Tout ce qu'on appelle à Dieu. tout ce qu'on appelle Dieu. Oui. Ou qu'on adore. Ou qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Dit jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Oui. Oui. Se proclamant lui-même être Dieu. Se proclamant lui-même être Dieu. C'est-à-dire que, en fait, on dit qu'il soit manifesté, mais on dit que voilà les choses vraiment qui l'accompagnent, qui montrent très facilement qu'il a été manifesté, en fait. Oui.
ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? lorsque j'étais encore auprès de vous? Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore auprès de vous? C'est-à-dire, comme vous le disiez dans un Corinthiens, comment on appelle Un ça? Thessalonicien. Un Thessalonicien. Voilà, il leur disait cela. Oui, Et maintenant, voilà. vous savez ce qui le retient. Voilà. Vous voyez qu'on dit, et maintenant, vous savez ce qui le Le retient. retient. Maintenant, voilà où la spéculation aussi est venue Voilà, de plusieurs personnes. voilà, c'est là la Là, il va poser. Normalement, il ne sait pas ce qu'il retient. Donc, quand tu... Voilà, c'est ça qu'il dit là. Est-ce que... Il dit maintenant, et vous savez ce qui le retient. Stop, mais... Oui, oui, les frères. Selon moi, ce qui le retient veut parler des chrétiens. Parce que, je prends exemple, avant, on n'avait pas de congélateur pour conserver le poisson. Les parents utilisaient du sel pour pouvoir maintenir quoi, la décomposition du poisson. Donc, tant que l'église est encore là, le diable ne pourra pas se manifester tel qu'il est en tant que diable. Sinon, il se manifeste, mais ne peut pas se présenter totalement comme Satan, avec les cornes, avec tout son aspect de démon, pour pouvoir attraper, tuer la personne. Parce que l'église est encore là. L'église n'a pas été encore, il n'y a pas encore eu l'enlèvement. Et là, il ne pourra pas se manifester encore. Mais sinon, il agit par son esprit, par les sorciers, par les mystiques, par les agents. Il tue les gens, ils égorgent, ils font des sacrifices humains. Mais ce n'est pas pleinement ce qu'il veut. Voilà. Quand il aura l'enlèvement de l'église, ceux qui vont réussir, ça, il aura le pouvoir même de les maltraiter, comme lui désire maltraiter ces personnes-là. Donc c'est comme ça que je comprends. Oui. Et attendez, hein. Oui, frère, tu veux dire quelque chose Bon, moi, avant que je je continue. voulais remonter un peu. On dit Écoutez bien. qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Je veux savoir jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même être Dieu ou bien lui se proclamant Dieu. Je veux savoir le temple de Dieu. Là. Le temple de Dieu là, c'est un peu flou dans mon esprit. D'accord. Donc, regardez ce que le frère Georges a dit. Et puis tout à l'heure, on va revenir sur ce que le frère Franck a dit. Vous voyez que Georges a dit que tant que il a pris la démonstration de sel, le sel est là, c'est pour conserver le poisson. Mais quand le frère lui-même est remonté, il a dit, lui qui arrive là, lui-même il s'oppose à qui? À Dieu. Il s'oppose à qui? À Dieu. À Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu ne ferait pas. C'est ça que vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que où on dit qu'il y a Dieu là, lui il est là pour aller attaquer. Il est là pour aller s'opposer à ça. Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qui est le plus célèbre. Et pour aller plus loin, comme le frère dit, dans le temple de Dieu là, ils s'en fait quoi? Hein? Commencez à réfléchir un peu. Maintenant, si on dit que c'est l'église qui l'empêche, ça non, et qu'il faut que l'église soit enlevée, selon que réellement on a déduit ici. Tout à l'heure, dans notre définition de Matthieu chapitre 24, là, il a dit non que dans l'église là, il y a d'autres qui sont paresseux, qu'il y a d'autres qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, et quand Jésus va venir, eux ils vont rester, et après ils vont se ressaisir. Quand ils vont se ressaisir, ils deviennent quoi? Selon notre raisonnement, quand ils vont se ressaisir là, ils sont quoi? Donc ils sont quoi? Ils sont chrétiens. Donc ils sont quoi? Sauvé. Non. Et quand tu es chrétien, tu fais partie de quoi? Tu es quoi? De l'église. Donc c'est quelle église encore? Il est venu à fond. Voilà l'église qui est devant lui. Puisqu'on dit que réellement, il faut que ce qui l'empêche soit. Nous tous on dit que ce qui l'empêche, ça c'est quoi? L'église. Et le voici qui est en train de croiser maintenant l'église. Pourquoi il n'est pas lui qui est en train de croiser l'église? Donc ça veut dire que l'église n'empêche pas. Puisqu'il est venu attraper l'église là.
l'église qu'on dit que... Et puis c'est pas l'église, n'importe quelle église, c'est l'église qui s'est réveillée. C'est l'église qui s'est réveillée ou bien c'est pas l'église. Puisque selon que ta déduction de Matthieu chapitre 24, dit qu'il y a eu 2 temps. Un temps où les vierges sages sont partis, après ça il y a eu les vierges, Matthieu chapitre 25, il y a eu des vierges folles qui sont parties, après les autres qui étaient mortes, elles se sont réveillées plus tard, selon que, où le silence a dit simplement que Jésus a dit que la porte a été fermée, il a dit je ne vous connais pas, les vierges sages ont été recueillies, hein, et puis les autres il a dit je ne vous connais pas, et puis après il a décidé, il a terminé dans la conclusion, il a laissé une recommandation pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, que de veiller car vous ne savez pas le jour, ce qu'il a donné. Et il n'est pas allé au-delà de quelque chose, il a dit cela, terminé. Maintenant, nous, c'est ce qu'il a dit, où vient le problème par rapport à 2 chapitre 2. On a dit que, voilà, il dit, vous savez ce qu'il le retient. Maintenant, vous et moi, où on a dit que c'est l'église qui le retient. Dans ce passage, on a dit que c'est l'église qui le retient. On voit que c'est quelque chose qu'il n'a pas dit d'abord. Il n'a pas dit que c'est l'église qui le retient. Mais certainement, les Thessaloniciens savaient, ils avaient été instruits en ce qui concerne la chose qui le retient. Ça, c'est une vérité. Les Thessaloniciens avaient été instruits en ce qui concerne la chose qui le retient. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit directement que voilà, c'est l'église qui le retient. Maintenant, on essaie de se jeter dans les suppositions. Tout à l'heure, le frère a donné une supposition par rapport à l'église qui le retient. Mais on a dit que, si c'est l'église qui le retient, l'église a enlevé, non? Quand ils sont enlevés, non? Donc maintenant, il est manifesté. Maintenant, on dit que il va croiser, comme tu as dit là, les vierges, toi dans ta vie, qu'il va croiser les vierges folles. Mais en ce moment, les vierges folles là, elles vont se réveiller. Ou bien, tu ressaisis. Elles vont se ressaisir, selon que tu as dit, on se ressaisit. Donc, elles sont ressaisies là. Elles sont quoi? Elles sont l'église. Donc, ça ne l'a pas empêché. Mais est-ce que c'est l'église entière qui sera enlevée? Au verset 7, on dit qu'il faut que celui qui les retient ait disparu. Est disparu. Ok. Celui qui le retient est disparu. Maintenant, il dit, ceux que lui va attraper, comme tu dis, va maltraiter là, ce ne sont pas les chrétiens. Pourquoi ce sont les chrétiens? Non, la parole, n'ayez pas peur de la parole, c'est pour vous, c'est votre trésor. Lisez ça. Lisez ça, c'est pour vous. Oui, je vais venir tout à l'heure. Oui, vas-y rapidement avec ta question, puis je continue. Oui, tu voulais poser une question. Oui, non seulement moi, ce que j'ai dit, quand tu poses la question, tu dis, est-ce que ce n'est pas l'église qui va maltraiter? Parce que ce sont, moi, selon moi, quand je lis, je comprends que c'est ceux qui se disaient chrétiens. Moi, je les appelle les panneaux indicateurs, plutôt. Des personnes qui étaient comme des panneaux indicateurs. Et je me dis qu'il y a eu 2 groupes de chrétiens. Ceux qui ont suivi la voie du Seigneur clairement. Et ils ont vécu comme Jésus voulait. Et ils sont enlevés. Maintenant, parmi eux, il y a d'autres qui partaient, qui étaient avec eux, parmi eux, comme les vieilles folles. Avec quand le point est venu, c'est que ça, ils sont rentrés. Mais ces qui étaient folles sont restés. Donc on doit comprendre que maintenant, elles ont pris conscience. Tu vois la déduction, non? Ça, c'est par rapport à la Elles ont déduction. pris conscience. Elles ont pris conscience. Quand tu prends conscience là. Voilà. Là maintenant, ça va te rendre compte que tu étais dans l'erreur. Et maintenant, tu cherches à te bonifier afin de pouvoir marcher. Maintenant, en temps maintenant tenter de marcher, là, la porte est fermée. Comment tu dois faire pour entrer? C'est par la force maintenant. Tu es au prix de ta vie. Donc je me dis que ceux qui vont rester, ils vont payer au prix de leur vie. Sinon actuellement, là, tu payes au prix de ta vie, mais quelque part tu as le soutien de Dieu. C'est là que l'Apocalypse dit, selon moi, que la mort va fuir. Les gens vont vouloir la mort, mais la mort va les refuser. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ont désobéi. Mais aujourd'hui, la mort n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour te prendre. Mais arrivé à ce temps, je me dis que même la mort va refuser de te prendre. Pourquoi? Tu as cherché la mort. La mort se met à côté de toi. Il n'y a pas besoin de toi pour le moment. Tu dois payer. Bon. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ce que vous êtes dit. C'est nous qui devons nous laisser vaincre par la parole de Dieu.
on va tourner. Je vous ai dit que ce verset-là, en tant qu'enseignant, vous avez dit que ce verset, il est arrivé sur Matthieu chapitre 14. Il a prêché, beaucoup de prédicateurs, tourner. Jusqu'à quand il s'est arrivé sur Matthieu chapitre 14, j'ai vu. Parce que c'était là-bas qu'il y avait le problème du barème. Il a dit que c'est là-bas que mon visuel se gâte. Donc je suis obligé de revenir à zéro jusqu'à ce que mes comme ça à bien comprendre et accepter ce que, en tout cas, le Seigneur dit simplement. Ouais, accepter ce que le Seigneur dit simplement. Et on va voir ensemble, nous tous on va voir ensemble et vous allez comprendre. Toujours continuons la lecture, tout dans notre passage que nous sommes en train de lire. Oui, allez-y. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient présentement ait disparu. Il faut seulement que celui qui le retient présentement ait disparu. Oui. Et alors sera révélé l'inique. Alors l'impie sera révélé. Oui. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Voilà, on dit. Et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Voilà. On dit, le Seigneur Jésus va détruire l'impie par Le souffle. et par L'éclat de son avènement. l'éclat de son. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'avènement qu'il est en train de parler depuis le premier verset là. Et dit que quand Jésus va venir, c'est là que le gars là, il sera quoi? Détruit. Mais réfléchissez un peu par rapport à la période, réfléchissez par rapport au temps. Il ne faut pas aller trop loin. Non. Oui, vas-y. Une question. Mais selon moi, nous savons que Christ va venir 2 fois. C'est ça, dit tout ça là, c'est toi qui spécules. On va aller. Non. Et tout à l'heure, on a dit quoi? Non, c'est ça, dit, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà entendues. Non, ce que je vais de faire, Oui. on veut s'appuyer sur le verset à l'encontre de la ligne de les airs. On comprend que là, Christ va pas descendre automatiquement sur dans les airs. Et puis, l'église va monter pour fêter les noces selon la Bible. Les noces maintenant, où il va venir descendre maintenant sur le mont des Oliviers, à la montagne des Oliviers, ça c'est pour détruire maintenant. Faire un combat, livrer un combat. Sinon, Regardez, c'est ça que je vous ai dit. Ce que l'apôtre Paul a dit de dire lui-même là. Ce que l'apôtre Paul a dit de dire là. Regardez, on dit, l'apôtre, comment il s'appelle, le prophète Joël a dit que le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, là, ça sera un jour grand et terrible. Vous comprenez? Il dit, ce jour grand et terrible. Et comme vous lisez dans Actes, quand l'apôtre Pierre répète la prophétie, il dit, ça sera un jour grand et glorieux. Donc, c'est un jour qui est grand et terrible, et en même temps, c'est un jour qui est grand et glorieux. Donc, ça veut dire que c'est un jour qui est glorieux pour les uns et terrible pour les autres. Voilà. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre facilement tout ce qu'il disait dans Matthieu chapitre 24. Là-bas, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous voyez que, et c'est dans Matthieu chapitre 24 que réellement, quand vous lisez, quand on va ici, continue là, et puis on va aller directement dans Matthieu chapitre 24. Si la partie est terminée, puis on va aller dans Matthieu chapitre 24. On dit au verset 9, oui, l'avènement de l'inique est selon l'efficace de Satan. il faut lire une version plus facile, soit dans le second, plus loin. Quelqu'un d'autre, je n'ai pas ça ici. Ok. Le verset. 8 secondes, ou bien parole de vie, ou bien en tout cas une version plus facile. L'apparition de cet Faut lire impie, plus fort, oui. l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oui, Et avec toutes les séductions de l'iniquité. oui. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement Oui. pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On peut s'arrêter là. Donc, ici, l'apôtre Paul a fait en fait un résumé de ce qui va se passer avant l'avènement du Seigneur. Et vous étiez tous d'accord que ici, là, quand l'apôtre Paul est en train de parler, les Thessaloniciens, là, eux, ils se disent que c'est l'avènement du Seigneur qu'ils attendent. Donc, c'est-à-dire que c'est pas dans les têtes, là, il n'y a pas fait de premier avènement, deuxième avènement. Eux, on dit, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui. Maintenant, on dit que son avènement, là, l'éclat de son avènement, ça va détruire celui qui va venir. Donc, par là, déjà, ça demande également à réfléchir simplement, puisqu'on dit là, l'éclat, c'est l'éclat de son avènement qui va détruire l'impie. Or, vous voyez que dès le premier verset, il dit en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Or, ça, vous savez que simplement c'est l'enlèvement. Maintenant, il dit qu'il est en train d'expliquer pendant tout ce qu'on a l'impie sera manifesté. Vous savez ce qui l'empêche. Dès qu'il sera manifesté, il va se dévier. Tandis que, mais que le Seigneur Jésus détruira par l'éclat de son avènement, son apparition. Maintenant, si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, on va aller pas à pas, vous allez comprendre ce qu'aller. On va terminer également dans Apocalypse, vous allez comprendre les choses simplement. Matthieu chapitre 24. On n'a pas compris ce qui le retient là. Oui, c'est ce qui le retient, vous voyez que l'apôtre n'a pas expliqué. Mais je vous ai dit que c'est une vérité que les chrétiens de Thessalonique savaient. Puisqu'il a dit, vous savez ce qui le retient. Mais nous, je vous ai dit que là où il y a le problème, c'est que beaucoup de personnes ont spéculé là-dessus pour dire que ce qui le retient, c'est l'Église. Et il a dit que si on veut partir dans ce raisonnement de ce qui le retient, c'est l'Église, alors pourquoi, quand maintenant il est manifesté, c'est l'Église maintenant même qui va attaquer? Selon Apocalypse chapitre 13 que nous allons aller voir. Voilà. D'abord, lisons dans Matthieu chapitre 24. Doucement. Ce qu'on est en train de voir est très important. Je veux que vous puissiez vraiment vous concentrer. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Lis à partir du verset 1 rapidement, on va avancer, s'il te plaît. Il dit, Matthieu chapitre 24. comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Ici, attends, frère, c'est quelle version que tu lis? Lui, c'est bon. Ok, vas-y. Il dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements. Des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Suivez bien. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le verset combien? Au verset 8, on va au verset 9. Écoutez bien, oui. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Voilà. Il dit, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Oui, donc on voit que des gens ici sont morts. Mais ici, est-ce que le Seigneur Jésus, avant que Jésus, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici, est-ce qu'il est déjà venu? Non. Mais avant qu'il lui va venir, il dit qu'il y a les gens qui sont troublés, ils sont dans le tourment. Voilà. Donc ça veut dire que ne pensez pas que
tant que le Seigneur Jésus, par exemple, parce que vous dites, les gens se disent quoi? Qu'il y aura des tourments si le Seigneur Jésus n'est pas, comment on appelle ça, si l'Église a été enlevée, ainsi de suite. Donc on voit ici clairement que Jésus est en train de parler à des personnes, et puis il dit que avant que moi je vais venir là, ils vont vous livrer au tourment. D'abord. Parce que souvent aussi c'est la peur, souvent qu'on appelle ça, mais des atrocités, qu'on appelle ça, mais des ténèbres par rapport à l'Église, par rapport aux saints, qui fait que les gens se disent que voilà, en tout cas, tribulation, là, voilà. On se dit que ça fait peur, parce que réellement ça fait peur. La tribulation, c'est pas réellement du pain, c'est quelque chose qui n'est pas de l'amusement. Pas quelque chose d'amusement. Et Jésus a commencé à leur dire, on va vous livrer tout le monde ici. Continue, tu vas voir. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Oui. À cause de mon nom. Oui. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Voilà. Il dit, et parce que l'iniquité, c'est qu'on appelait l'apostasie, doit venir d'abord. Et parce que l'iniquité sera accrue, oui. La charité du plus grand nombre se refroidira. Oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. En ce moment, est-ce qu'il est venu? Non. Voilà. Maintenant, il dit que, mais c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Sauvé par quoi? Certainement par son avènement. Quand il sera venu maintenant, il dit que celui qui a tenu pendant tout ce qui s'est passé, les gens qui ont levé au tourment, l'iniquité qui est arrivée, tout ça là, les faux prophètes qui sont venus, tout ce qui est arrivé, les personnes qui sont arrivées, lui il a tenu ferme jusqu'à ce que Jésus vienne, en ce moment qui sera sauvé. Ça, Jésus est en train de lire simplement ici. Continue, c'est pas fini, frère, s'il te plaît. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Regardez. Maintenant, regardez la suite. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, stop. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, oui, continue. Dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Établi en lieu saint. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il faut que d'abord l'homme impie soit arrivé et que quand il vient, il fait dans quoi? le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Avant que le Seigneur Jésus va venir là, il faut que lui vienne, se proclame Dieu, ainsi de suite. Donc Jésus est en train de montrer les choses comme ça qui sont en train de parler. C'est Jésus qui a commencé à parler de ça d'abord. Dans Matthieu chapitre 24. Il dit qu'il faut que. Donc le voici maintenant, oui. Il dit que celui qui lit fasse attention. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Oui. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas. Oui. Pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Avant d'aller plus loin, parmi nous, qui n'a jamais écouté un témoignage de... par exemple, bon, on ne va pas arriver là, il faut qu'on continue, puis après je vais terminer. On dit car en ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Donc c'est pour ça qu'il dit que ça sera un jour, c'est-à-dire que, on continue d'abord, continue. Jusqu'à ce qu'un... Et si ce jour n'était pas abrégé, voilà, personne ne serait sauvé. Voilà. Or, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Est-ce qu'il est déjà venu ou bien il n'est pas encore venu? Il n'est pas encore venu. Vous voyez. Mais, attends, réfléchissons d'abord. Il dit, et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire que, est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu commences à comprendre quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, et si ces jours-là qui précèdent son avènement n'étaient pas abrégés là,
Parce que les jours qui précèdent son avènement seront de plus en plus quoi? Difficile. Ça sera difficile. Au point où les gens même ne pourront plus dire que c'est bon. Ils vont se trahir. Pourquoi ils disent qu'ils vont se trahir? Parce que la détresse sera forte, la pression sera forte, la tribulation sera forte. Et d'autres réellement vont pouvoir vont apostasier, comme l'apôtre l'a dit. Il faut que l'apostasie. Apostasie, ça veut dire que abandonner la foi. On ne croit plus. En fait, apostasie, ça vient d'un mot, un grec qui veut dire apos, et puis stasis, et puis apos. C'est-à-dire que loin de la station, loin du chemin, vous se détournez du chemin à cause réellement de la séduction et la persécution qui va venir, le feu de la persécution et la séduction qui va venir. Beaucoup réellement vont se noyer. Jésus dit que il faut que ces jours-là réellement soient abrégés. Et regardez, pendant qu'il y a la persécution qui en puisqu'il a dit qu'on vous livrera au tourment. Donc c'est une persécution qui emmène à la mort. Il dit on vous livrera au tourment et à la mort. On vous fera mourir. Donc c'est une persécution où on meurt dedans. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Voilà. Donc c'est une persécution qui emmène à la mort. On commence à tuer les saints de Dieu. Pendant ce temps, Jésus n'est pas encore Venu. Mais est-ce que vous, si vous lisez ça déjà, vous comprenez? Hein, frère, Jésus n'est pas encore venu, on commence à tuer les saints. Selon Matthieu chapitre 24, Jésus n'est pas encore venu, les saints sont en train d'être mis à mort. D'autres se trahissent. Il dit les enfants même commencent à se trahir. Voilà, ils commencent à faire les indignes. Puisque les gens, quand la séduction, la bête, c'est-à-dire que l'impie sera là, il va imposer ce que, comme on a dit là, la marque là, beaucoup vraiment vont se trahir. On dit, mais les enfants même vont trahir. Comme ce que les prophètes ont dit. Beaucoup vont se trahir, beaucoup vont abandonner. Les dénominations vont commencer à taxer. Tous les vrais chrétiens vont commencer à les taxer. Comme au temps de Jésus, les pharisiens réellement qui attaquaient comment on appelle ça, Jésus et puis ses disciples. C'est comme ça les forces d'église qui vont faire allégeance à Satan vont attaquer maintenant les véritables saints pour aller les emmener réellement jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez? Et ces choses-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que ça a déjà existé. Amen. Ça a déjà existé. Donc c'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas le fait qu'on tourmente les saints, on persécute les saints, la tribulation, tout et tout, c'est quelque chose que voilà. On dit, les disciples, les apôtres ont dit, ne savez-vous pas que ce n'est pas beaucoup de qu'il nous faut. Est-ce que vous comprenez? Ne savez pas que ce n'est pas beaucoup de qu'il nous faut entrer dans le royaume. Pendant qu'il est en train de dire ça là, pendant que les apôtres étaient en train de dire ça aux disciples, il y avait les tribulations. Même comme vous disait Apocalypse, Jésus, mais au temps de cette église de l'Apocalypse, il avait dit à une église qu'il y a une tribulation même qui va venir contre vous, qui va venir, Satan même va venir, il va mettre beaucoup de personnes seront livrées en prison, d'autres même seront mises à mort, mais vous, continuez à garder, n'abandonnez pas, ainsi de suite. C'est dans ces temps-là que les apôtres fortifiaient l'esprit des disciples en leur disant que c'est pas beaucoup de tribulations que vous allez pouvoir entrer. Donc, ils étaient déjà enseignés, ils étaient déjà préparés à ça. Or, le problème que vit notre génération, c'est que beaucoup ne sont pas préparés à ça à cause de ce que nous avons entendu d'une manière générale. Que l'Église ne va pas voir ces choses-là. Donc ça fait que quand on commence à dire ça, déjà vous voyez que quel sentiment commence à faire parce qu'on n'est pas vraiment préparé par rapport à... Alors que le problème entre nous et puis l'Église primitive, c'est que dans l'Église primitive, les apôtres disaient aux gens que, je vous dis que il disait aux disciples que ce n'est pas beaucoup de tribulations que vous allez rentrer dans le... On va lire ces versets-là, vous allez voir. Pour préparer l'esprit des gens. Et puis, c'est ce qu'il a même dit. Fortifier l'esprit des disciples en leur disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations que vous allez rentrer. Ça veut dire que la mort que vous êtes en train de voir autour de vous, ils sont en train de tuer. Ils sont en train de prendre les gens et en train de les scier avec le tronc d'un arbre. Mais ils ont le don de Jésus. Jésus est là-bas et Jésus ne vient pas les délivrer. Vous voyez, on a vu dans les deux livres qui sont ici, là, après mes peu, vous allez lire chacun. Des femmes qu'on a pris avec leurs enfants, on les a emmenés également en, qu'on appelle ça, mais dans les arènes. Et les lions ont commencé à faire les fêtes, leurs fêtes également sur la maman ou le bébé, parce que seulement sont les chrétiens. Ça, on appelle ça comment?
Tribulation. Ah, vous savez comment? Tribulation. La persécution. C'est pour ça que vous dites persécution ou tribulation, c'est la même chose. Amen. Voilà. C'est pour vous dire que quand les tribulations et persécution, c'est la même tribulation là. Même quand on vous dit, en fait c'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est une souffrance réellement. C'est pour vous dire que cette souffrance là, on a vu même depuis après la mort des premiers apôtres là, l'église qui était là, ils ont souffert des persécutions. Depuis même au temps même de Paul. C'est parce que c'est à cause de ça tous les apôtres sont morts de manière atroce. Vous comprenez? Et les apôtres fortifiaient les gens, ils préparaient leur esprit pour que quand ça va venir, ils ne puissent pas abandonner, ils puissent être aptes. C'est-à-dire qu'avec Jésus jusqu'à la mort, et je vais vous donner les versets où les apôtres fortifiaient, les hymnes. Je vais vous montrer les hymnes que les apôtres, c'est dans la Bible, les hymnes que les apôtres réellement chantaient pour se fortifier. Pour que réellement ils puissent. Jésus même quand il disait que tu es pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il dit et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. En fait, on est en train de parler ici, c'est-à-dire qu'il dit tu es pierre et cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle même la mort ne pourra pas. C'est-à-dire qu'un frère qui est véritablement enseigné, qui est un véritable disciple du Seigneur Jésus, même la mort, il n'a pas peur de la mort. Selon que l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait ceci, serait cela, il dit, ni la faim, ni les si, ni la mort ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Donc, quand on entend parler des tribulations, vous entendez vraiment mort. Ce n'est pas l'église de Dieu n'a pas peur de la mort. Amen. Parce que, et puis, les persécutions là, ne pensons pas que c'est parce que nous sommes ici, on peut s'asseoir au salon avec nos enfants en train de manger notre gaba ou bien notre café avec nos fromages, que nous allons penser que la persécution n'existe pas dans le monde. Dans les autres contrées, là, réellement, ça existe. Amen. Amen. Seulement que ça n'a pas encore pris de partout. On dit que c'est quand l'épée va venir que ça va prendre de partout. Souvent, ça peut arriver de contrée en contrée, de contrée en contrée, de contrée en contrée. Mais quand l'épée va venir, ça va prendre de partout. Et Jésus, on dit qu'il faut qu'il puisse venir pour abréger. Or, quand vous êtes dans Matthieu chapitre 24, vous êtes convenus qu'il n'est pas encore venu. Donc par là, vous avez déjà la réponse. Parce qu'il faut qu'il puisse venir abréger. On dit, sinon même les élus, ils allaient faire quoi? Abandonner. Ils allaient abandonner. Donc il était obligé d'abréger. Tellement que la souffrance réellement était atroce. Et vous allez comprendre pourquoi. Pendant que la souffrance était atroce, comme vous lisez dans Apocalypse chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 9, vous allez voir que on va parler des saints qui étaient sous l'autel. Et la souffrance est atroce. La souffrance est atroce au point où il se dit, Seigneur, mais c'est jusqu'à quand? Et quand vous voyez ce type de prière, ce type de paroles-là, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer réellement. Donc, ils sont en train de crier leur sang dans sa pompe belle là. Seigneur, c'est jusqu'à ce quand le sang des saints là va continuer de verser. Puis Jésus dit que jusqu'à ce que le dernier d'entre vous soit mis à mort, tenez-vous ici, voici. Vous allez comprendre que quand on va lire ces choses-là, vous allez comprendre que réellement, non, il faut que notre esprit réellement soit préparé à ça. Il faut que notre esprit soit préparé à ça. Jésus a dit, tu es pierre et cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle même la mort ne pourra rien. Et c'est pour cela que, quand vous lisez dans Apocalypse, qu'est-ce qu'on dit? On dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Quand on dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, on dit que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage. et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. ça veut dire qu'ils n'ont pas eu peur même de donner leur peau, ils n'ont pas eu peur de la mort, ils n'ont pas eu peur d'affronter la mort parce que l'apôtre les a enseigné, les apôtres les ont enseigné que ni la mort ne pourra nous empêcher, ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. C'est parce qu'ils étaient enseignés par rapport à ça qu'ils ont pu affronter la mort. Mais quand quelqu'un n'est pas enseigné par rapport à ça, il ne pourra pas. Quand quelqu'un n'est pas fortifié, quand quelqu'un ne s'édifie pas avec les cantiques de cela, regardez la plupart des cantiques qu'on chante ici, les cantiques avec les longs textes, ce qu'on prend dans les ailes de la foi. Regardez, quand vous chantez là, vous-même vous voyez que l'église là, il y a un danger qui est devant. Qu'ils sont en train de vous fortifier dans le cantique à pouvoir. Que vous dites qu'il est porté l'étendard jusqu'à la mort, c'est pour vous préparer dans l'esprit.
Maintenant, aujourd'hui, on a tué ces cantiques-là. Et puis maintenant, on met d'autres cantiques. Et ça fait que réellement, les gens ne sont pas capables. Quand la personne va venir, vous allez l'apostasie, chacun va dire, hey, je ne suis pas à Jésus. Chacun va commencer à abandonner. Parce que la mort est venue. Donc, réellement, préparons-nous. Préparons-nous. Et quand vous allez lire cela, ces choses-là, avant que l'on va arriver, je dis que je vais lire les témoignages de certains frères et sœurs qui ont vécu là. Avec la parole de Dieu, vous allez voir que nos frères ont vécu cela. Donc, toujours dans Matthieu chapitre 24, c'est pas encore fini. Beaucoup de courage. Il faut que vous puissiez comprendre ça. Par exemple, pas de suivez Yasmine aussi. Oui. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et nous avons convenu que comme le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, alors ça veut dire que ce qu'on appelle l'enlèvement, tout ça, ce n'est pas encore passé, puisque Jésus n'est pas encore venu. Ouais, Franck. Mais à cause des élus, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces jours seront abrégés. Oui. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Oui. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de... Avant que tu as continué, est-ce que Jésus est venu? Non. Hein? Non. Voilà. Avec que Jésus n'est pas venu. Les sœurs, restez concentrés. Hein? Restez concentrés. Ça veut dire que Jésus n'est pas encore venu. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je peux en train de dire là, Jésus n'est pas encore venu. Amen. Là-bas, il a fait un bref résumé de l'autre côté où il a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, alors personne ne serait sauvé, ainsi de suite. Arrivé à là, il dit que, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Car, comme l'éclair part de l'Orient, ça c'est fort, et se monte jusqu'en Occident, oui. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Stop. Là maintenant le Seigneur est venu. Hein? Le Seigneur est en train de venir. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que c'est maintenant le Seigneur est venu. Hein, frère Franck? Il faut relire encore le verset s'il te plaît. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera la venue de Jésus. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Oui. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez tout ce qui réellement accompagne ces choses-là. Relis encore. On dit aussitôt après ces jours de détresse. Aussitôt après ces jours de détresse, oui. Le soleil s'obscurcira. Oui. La lune ne donnera plus sa lumière. Oui. Les étoiles tomberont du ciel. Oui. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oui. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Stop. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et il... Attends.
Répète encore cette partie. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. C'est un point ça va nous aider devant. Oui. Et il Parce que vous dites que dans le second avènement, on aura besoin des trompettes. Selon que vraiment vous parlez par rapport au premier avènement, deuxième avènement, est-ce que dans votre esprit, vous avez pensé que le second avènement, est-ce qu'on a besoin des trompettes? Non. C'est parce que vous me suivez. C'est-à-dire que si vous ne prêtez pas attention, vous perdez des choses. Le frère a parlé d'un avènement, comment on appelle ça même? D'abord, il y aura Dieu, après il y aura un autre avènement qui va être. Que l'autre avènement, c'est, comment on appelle ça? Le fait que Jésus vienne chercher, comment on appelle ça même, ceux qui sont les vrais chrétiens, comme il a dit. Le premier, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. Et puis le deuxième, c'est là que Jésus vient faire quoi? Détruit maintenant l'antéchrist. Or, quand on a fait les livres de Matthieu chapitre 24, tout ce qu'on a lu, on a lu tout ça jusqu'à Jésus n'est pas encore venu. Et il y a eu toutes ces choses-là jusqu'à ce que Jésus vienne. Maintenant, on dit, quand il voulait venir là, il y a eu une trompe retentissante. Amen. Il y a une trompette retentissante qui a fait que, réellement, maintenant, après la trompette retentissante, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils rassembleront ses élus. Voilà. Ils rassembleront ses des 4 vents. Est-ce que vous comprenez? Ils rassembleront ses élus des 4 vents. Il faut que la parole ça puisse bien rentrer. Oui, répète, ils rassembleront ses élus des 4 vents. C'est quel élu? Hein? C'est l'église. C'est l'église. C'est la fille là qui doit se réveiller pour le soir. Ça passe pas. Ça passe pas. On veut prendre ça. Il dit, lisons le même verset là. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, il enverra ses gens avec la trompette retentissante. Sylvie, lisons, on dit quoi? Il enverra ses gens avec la trompette. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents. C'est qui ces élus là? C'est l'église. Mais vous avez vu ceux qui attendent pour l'avènement. Hein? C'est qui ces élus là? C'est ceux qui l'attendent pour son avènement. Ceux qui l'attendent. Ceux qui attendent son avènement. Voilà, ceux qui attendent son avènement. C'est-à-dire l'église. Hein? C'est-à-dire qui? Ceux qui sont c'est l'église. C'est l'église. Seigneur, nous, papa. Ceux qui sont restés vivants pour son avènement. Voilà, ceux qui sont restés vivants pour son avènement, c'est-à-dire l'église. Mais vous avez vu tous ces événements qui ont précédé. Vous avez vu qu'il y a eu quoi dedans? Il y a eu la mort, il y a eu le tourment, il y a eu beaucoup qui ont abandonné, il y a eu détresse. C'est tout ça là, quand vous lisez dans l'Apocalypse, ça que vous appelez d'abord, que vous appelez la grande tribulation. Donc vous allez voir que dans les Écritures là, on n'a pas dit que réellement il y a grande tribulation, petite tribulation, on va parler réellement c'est vrai que vous êtes dans l'Apocalypse, on va dire que c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, parce que Jésus avait dit qu'il y a une détresse qui va venir, qui précède son avènement, et ce sera une détresse comme jamais une détresse ne s'est passée sur la terre. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a appelé cela la grande tribulation. C'est-à-dire les tribulations qui sont passées là, ça c'est petit. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pas aussi la notion de... Comme peut-être ça sera quelque chose qui sera peut-être généralisé. Je ne sais pas si oui, parce que ça sera généralisé, parce que ça sera généralisé de partout, mes frères et sœurs. Tous les 5 sont... Tous, parce qu'on est en train de lire ici, Jésus est en train de parler que voilà tout ce qui va précéder son avènement. Et on a dit que réellement, dans Matthieu chapitre 24, là, c'est quand la trompette de cancer va venir et que vous voyez, comment on appelle ça, le Seigneur va venir et ces anges-là vont... Comment on est en train de lire là? Oui. Il enverra ses gens avec la trompette retentissante. Retentissante, oui. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Il dit ils rassembleront ses élus des 4 vents. Oui.
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez que on a d'autres pasteurs prennent ce passage pour dire que c'est Israël. Ici on te dit depuis quoi? Une extrémité jusqu'à l'autre. Oui, continue. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Oui. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Voilà. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'est même pas encore venu. C'est-à-dire qu'il est en train de parler que réellement, cette chose-là doit se passer avant qu'il n'arrive. Chaque fois, on est en train de dire que le Seigneur Jésus est proche, le Seigneur Jésus est proche. Mais en réalité, il y a toutes ces choses-là réellement qui doivent se passer. Comprenez maintenant l'évangile. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Un peu, ça va sortir un peu. Oui, vas-y. Je peux dire quelque chose. Oui, vas-y. Il y a un temps, mon frère disait, moi, chercher. On est en train de voir, selon ce que tu as dit là, parce qu'on avait ça à l'esprit, c'est-à-dire, l'église, le Seigneur vient d'abord, il est dans les airs. C'est-à-dire, deux avènements là. Le Seigneur vient, il est dans les airs. Et puis, l'église est enlevée. Maintenant, il y a l'autre partie de l'église qui est là. Et maintenant, ils passent par la grande tribulation. Voilà. Et puis maintenant, donc, on est en train de chercher si les vrais chrétiens même dont on parle là, eux ils vont, l'article ça ils vont le voir. On est en train de chercher ça. Oui. Donc, on était à la maison, puis on priait. Et puis, tellement même, comme tu as dit là, c'est-à-dire, on n'a pas eu, on nous a pas appris, on n'a pas donné cette culture là, selon laquelle l'église va connaître la tribulation, la mort, les saints même là, les trucs, mais les saints même là, la persécution, la mort, tout ça là, on n'a pas été préparé à ça. Oui. Donc, pendant qu'on a prié, je tourne et puis, je reçois une vision. Où, dans la vision là, c'est moi-même, je me vois. C'est 2 fois. Moi-même, je me vois en train d'être bastonné par l'antichrist là. Donc moi dans ma tête là, moi je dis vierge folle. Parce que, je sais pas si tu comprends. Après tout à l'heure, il vous donner un enseignement et un témoignage d'une sœur, en fait, qui a reçu une vision par rapport à ça. Tu vois, une vision par rapport à ça. Mais elle n'a pas compris. C'est écouter ça sur bon bye bye. Mais en fait, la sœur qui a donné la vision, peut-être n'a pas reçu l'enseignement que vous êtes en train de recevoir, mais n'a pas compris pourquoi réellement elle a subi toute cette persécution. Mais en fait, elle ne sait pas. Quand vous allez écouter, après d'avoir écouté ce que vient de dire là, vous allez savoir que, donc, attendez, il faut finir, vous allez voir. Donc, quand j'ai vu ça le premier jour, parce que j'ai dit qu'on avait déjà quelque chose déjà en tête. Parce que puisqu'on a dit que c'est les vieilles folles qui vont passer là-bas et puis l'antichrist va les trucs. Donc, quand moi j'ai vu ça là, il dit, c'est que moi c'est les vieilles folles quoi. Donc, j'ai commencé par ne pas croire même à ça. Comment même moi j'ai passé même par la tribulation, tout ça. Tiens, ça là. Non, c'est pas. Et puis j'ai vu ça 2 fois. Donc, quand je me suis levé, il dit, les chrétiens qui ont passé par la tribulation, là, ça a chauffé, hein. Ça a chauffé. Donc, de toute façon, tu as commencé à expliquer, et puis tu as commencé à lire. J'ai compris, mais en fait, que l'église même là, l'antéchrist sera là. Et quand il y a dans l'Apocalypse, on dit ceux à qui on a donné le trône là, ils ont été décapités. Ils n'ont pas pris la marque de la bête. Ils ont refusé la marque de la bête. Pour pouvoir refuser la marque de la bête, il faut qu'ils soient là au temps de la marque de la bête pour pouvoir refuser une certaine marque de la bête en vue d'être décapité. Vous comprenez? Pour qu'on puisse peut-être à la fin te donner le trône, tout ça. Voilà. Donc je comprends en fait même que les saints là même là, c'est-à-dire, si c'est dans notre époque même là, que l'antichrist doit être manifesté là, nous là, on passait par là. On passait par là. Les grands détails dont Jésus a parlé là, on passait par ça là. Donc c'est comme il n'y a pas une affaire même de deuxième tour. Il n'y a pas une affaire de deuxième tour. Parce que c'est comme les choses même sont collées comme ça. Successives. Vous
Voilà, il n'y a pas d'affaire de deuxième tour, tout ça là. Donc, c'est pour moi, à bien comprendre. Attends, on va arriver encore devant. C'est-à-dire que tu as vu que quand le petit truc là s'est enlevé, les choses sont suscitées clair devant toi, maintenant tu commences à voir. Ouais. Et vous voyez, nous tous, il n'y a pas quelqu'un ici qui est vacciné par rapport à ça. Hein. Nous tous, on compte réellement sur le Seigneur. Et puis, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. On demande toujours le Seigneur les cas nous fortifier. Mais le Seigneur nous a dit qu'en réalité, que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le Dieu. D'autres vont partir avant que ce jour-là n'arrive. Ouais, d'autres vont partir avant que écoutez bien. D'autres vont partir avant que ce jour-là n'arrive. Par contre, d'autres vont rester réellement pour attendre ce jour-là. Vous voyez? D'autres vont arriver avant que peut-être, d'autres vont mourir avant que cette tribulation-là arrive. Par contre, d'autres vont mourir dans cette tribulation. Par contre, d'autres vont résister à cette tribulation jusqu'à ce que Jésus vienne pour les retrouver vivants pour partir. Vous comprenez maintenant? Voilà en fait la chose. Continuons toujours. On va lire ensemble. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Sachez que le Fils de l'homme est proche. Ok, chaque fois que nous prêchons, disons que Jésus arrive, Jésus est proche, Jésus est proche. Il dit quand vous allez voir ces choses, c'est là que vous allez savoir que Jésus, le Fils de l'homme. Aujourd'hui, c'est parce que nous voyons, par exemple, la séduction, nous voyons les lois aujourd'hui qui sont votées, l'homosexualité, tout et tout. Nous voyons aujourd'hui encore les guerres. Jésus dit que ça, il a dit aux gens, et c'est ça, il nous a dit que ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Est-ce qu'on a vu vos vraies douleurs? C'est vos vraies douleurs qui est devant nous. Écoutez mes soeurs, mes frères, c'est vos vraies douleurs qui arrivent. Quand vos vraies douleurs va venir, c'est là maintenant que Jésus va venir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand il a vu, il y aura les guerres, une nation va se lever contre l'autre, la bonne nouvelle sera prêchée partout, les séductions vont venir, les faux prophètes vont venir, les gens vont venir. Après, il dit que réellement, ça, ce n'est que le commencement des douleurs. S'il dit le commencement des douleurs, ça veut dire que l'autre douleur. Et puis, il dit qu'il a commencé à expliquer toute la grande douleur qui arrive. Et puis, il dit maintenant, quand vous allez voir toutes ces choses, alors que le Fils de l'homme est proche. Et il a montré comment son avènement réellement va se passer. Qu'il va venir, les anges réellement de tous les quatre coins, depuis l'autre extrémité jusqu'à l'autre, ils vont prendre ses élus. Et ces jours-là, il va abréger ces jours de détresse là. Sinon, il a dit que s'il n'abrégeait pas, personne n'aurait reçu. C'est pour cela que dans ces temps-là, nous tous, nous comptons réellement sur le Seigneur, la force du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, afin de ne pas apostasier, afin de ne pas abdiquer, afin de ne pas abandonner. Donc si on arrive à abandonner Jésus à cause de 500 francs, à cause des maisons, à cause du travail, à cause de ma femme, c'est pas tant la mort va venir, il y a résister. C'est pour ça qu'il dit qu'on a qu'à commencer à mourir à nous-mêmes. Parce que quelqu'un est déjà mort, il n'a pas plus, il est déjà mort. Quand quelqu'un est déjà mort ici, ils ont commencé à tirer, on dit la guerre a commencé ici, il est déjà mort. Voilà. Donc c'est pour ça, apprenons à mourir à nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus dit que la mort ne peut rien faire à lui, son église. C'est-à-dire que son église n'a pas peur de la mort. Et quand vous allez lire tout ça ici, ça c'est très riche quand vous allez lire, c'est ceux qui nous ont dévancés là. Voici, ils sont ici. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Amen. Voilà. Quand les gens étaient enseignés sur ces choses-là, voilà pourquoi les choses de la terre, ça leur dit quelque chose. Ça ne disait rien. Parce que d'abord qu'ils ont vu que ce qui les attend, ce à quoi ils sont destinés, toutes ces choses-là, tout ce qui les arrivait sur la terre, eux-mêmes là, ils s'étaient désintéressés des choses de la terre. La plupart dit que quand quelqu'un est mort là, est-ce qu'encore il peut partir chercher à faire des péchés, non, c'est fini. Il ne peut plus. Avec l'adultère, non, ça c'est parce qu'il voit que réellement son parcours pour pouvoir rentrer réellement il doit accepter réellement la mort, il dit à mort, c'est fini, il est mort au péché, c'est terminé. Il est prêt à affronter la mort. Donc c'est pas quelqu'un que réellement l'adultère, la fornication, tel péché réellement va le fatiguer. Parce que déjà la mort même, elle est prêt réellement à affronter. Vous comprenez? Oui, lis la suite. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour. Regardez. Et de l'heure. Pour ce qui est du jour, écoutez bien cette partie, vous allez voir que vous allez défricher la chose. Oui, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Stop. C'est formidable. Oui, on a l'habitude de donner ces passages par rapport à quoi? Par rapport à? Oui ou non? Or, ici, si vous pensez que non, ça c'est le deuxième avènement. Ici, nous savons que c'est forcément l'avènement du Seigneur Jésus. On dit que, et c'est ce qu'il dit pour ce qui est du jour. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, pour ce qui est de mon jour où je vais venir là, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais vous, ce que je vous dis, voici ce qui va précéder. Vous comprenez maintenant, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Voici ce qui va précéder mon avènement. Voici ces événements qui vont précéder mon avènement. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Voilà. Oui. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oui. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui. Car dans les jours qui précèdent le déluge, qui précédait le déluge, quand les jours précédaient le déluge, lisez bien, c'est la parole de Dieu. Oui. Les hommes mangeaient et buvaient. Les gens mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Se mariaient et mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Oui. Et il ne se doutait de rien. Et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Oui. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Toujours. C'est la même chose qu'il parlait. C'est le même sujet. Oui. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, oui. Sachez-le bien. Oui. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, oui, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Oui. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Amen, on peut s'arrêter là. Donc voilà ici par rapport à Matthieu chapitre 24. Vous voyez Matthieu chapitre 24, ça c'est un peu plus facile parce que là-bas le Seigneur Jésus a détaillé de manière chronologique comment les choses vont se passer. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi réellement est venu dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Amen. Allons-y dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Lisons à partir du verset 7. Et après chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Donc dit, et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent. Donc dit, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ouais, non, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon, lui aussi, il a combattu Michel. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que le diable va rester les bras de son coussin. Il va t'attaquer. Amen. Amen. Toi, tu dois lui résister. Amen. Oui, continue. Mais il ne fut pas les plus forts. Mais on dit, mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Oui. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Oui. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu, verset 11, à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. C'est terrible. C'est ce que vous lisez ici. Et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous pensez qu'ici on parle de qui? Des disciples de l'église. Hein? Ce sont les disciples. On parle de qui? Les disciples de l'église. Voilà. Ok, quand il lit dans fait le deuxième, d'abord de votre il y a une fois qu'il a dit que là, on parle des vieilles folles, c'est-à-dire que quand ils vont rester, c'est pas ici, hein? Quelqu'un lisait ici le passage, il a lisé dans 2 versions, vous allez voir ce qui est écrit ici. Apocalypse chapitre 20, verset, aussi pour Apocalypse chapitre, et c'est Apocalypse chapitre 12, verset, et après chapitre 12, verset 12. Verset 11. Il lit en matin. Oui, vas-y. Et puis les soeurs aussi vont lire. Prenez vite les soeurs. Et ils l'ont vaincu. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie. Et ils n'ont point aimé leur vie. Mais les ont exposés à la mort. Vous entendez? Mais les ont exposés à la mort. Oui, quelqu'un d'autre lit dans sa version. Mais eux, oui. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau. Ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau. Grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Vous voyez, non? Car grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, de bons chrétiens. Oui. Car ils n'ont pas aimé leur vie. Car ils n'ont pas aimé leur vie. Selon que Jésus a dit que n'aimez pas votre vie. Renoncez à votre vie. Oui. Jusqu'à redouter de mourir. Jusqu'à redouter de mourir. On les a enseignés de sorte qu'ils n'ont pas peur de la mort. Oui, la sœur qui a l'autre version maintenant. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Oui. Et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Et en rendant témoignage à la parole de Dieu, oui. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Comprenez? Maintenant, le frère qui disait, tu peux continuer. Allons-y ensemble. Verset 12. Oui. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. On dit malheur à la terre parce que c'est voir que ça coïncide avec ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, que la terre a vécu des malheurs. Mais il y a un malheur que, quand ça sera le malheur que la terre n'a jamais vécu. Vous n'avez pas lu Matthieu chapitre 24. Il dit, il y a eu des malheurs. Il y a eu les, comment on appelle ça même, les douleurs. Mais il y a une douleur qui arrive, qui ne s'est jamais passée sur la terre. Quand les anges même ont vu ça, que ça allait se passer là, les anges même disent que malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous animé du mur. Ce qui va se passer, ça sera terrible. Donc, c'est comme cette partie-là, c'est un truc à venir, quoi. Ou bien. Comment? C'est un truc à venir. C'est un truc à venir? Non, comme généralement on entend, quand on dit malheur à terre, à mer, c'est comme. Depuis le commencement, même là, ils l'ont déjà jeté à terre et puis. Ça peut être réellement une vérité, mais en réalité, ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est prophétique ici même. Quand vous lisez ça. C'est pour ça, lisez, vous allez voir. Et verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du dragon aigle furent données à la femme. Oui. Afin qu'elle s'envolât. Et les 2 ailes du grand aigle. Oui. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Oui. Afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils ont en train de montrer tout. C'est toute une histoire en train de parler ici, comme vous lisez. Et vous voyez que vous allez voir maintenant le reste là, comment ça va se passer. Lis maintenant, en fait, qu'on a la suite de ce qui va se passer maintenant. Et il s'éteint sur les sables. Ça, c'est le chapitre 13. Chapitre 13. C'est ça, non? Bon, chapitre 13, verset. Okay. C'est le verset 18, dernier verset. Ok, vas-y, verset 18. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Et je m'éteins, mais c'est eux, ils s'éteignent. Et je m'éteins, il s'éteint. C'est eux, ils s'éteignent. Là-bas, il dit je. Là-bas, il dit je. Dans David, et je m'éteins dans lui, c'est quand même c'est le sable de la mer. Lui, second, c'est il, pas G. Non, normalement, c'est le dragon, on parle, donc c'est le dragon qui s'éteint, ou bien. Et il s'éteint sur lui, c'est le dragon. Oui, vas-y. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Oui. Le dragon. Parce que le chapitre 17, on dit que le dragon fut irrité contre la femme. Maintenant, il dit chapitre 13. Voilà, vas-y maintenant. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 2 cornes et 7 têtes. Voilà, voilà l'apparition là. Vous comprenez maintenant? L'apparition de la bête. Hein? L'apparition de la bête. Que la peuple va appeler le fils de la perdition, tout et tout. Il sera manifesté comme un roi, en même temps un royaume. Vous comprenez? Un roi, en même temps un royaume. C'est pour cela chaque fois les gens parlent de ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, de tout et tout ça là, parce que c'est la bête. Vous voyez souvent les gens qui sont déjà influencés par lui commencent à dire non, la bête est déjà là, la bête arrive, tout et tout, tout et tout. C'est en même temps un royaume, mais en même temps un homme fort qui sera là, à qui ils vont donner leur puissance, leur autorité pour pouvoir, comment on appelle ça, mais dominer toute la terre et imposer les choses. Et vous voyez que ce que vous êtes en train de vivre déjà avec les Covid-19, vous avez vu que c'était juste comme comment on appelle ça même, un échantillon pour vous montrer à quel point ils peuvent dominer toute la terre. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont arrivé à fermer toutes les frontières à cause de cet événement. Tout le monde a été obligé de porter casque dans tous les États, partout. Obligé de porter masque. C'est le même langage. Voilà, chacun. Vous voyez que si, c'est-à-dire que le discernement qu'on a eu aujourd'hui, c'est pour dire que réellement, ils ont reçu les tests. Ce qui va venir maintenant. Voilà, aujourd'hui, mais ils ont commencé à parler même des vaccins, ainsi de suite, des autres. Ça, c'est maintenant, quand ils vont placer, la dernière fois, ils étaient en train de prier avec des frères ici. Je vous ai dit. Je ne m'entendais même pas ça, en train de prier, intercession. Je vois, comment on appelle ça même, les Bill Gates. Bill Gates, voilà, Bill Gates. Avec un autre plan qui a côté. Ils étaient sur ordinateur, frère. Et puis ils sont en transpiré. Tellement qu'ils sont en train de réfléchir. Et ils étaient en train de réfléchir pour un truc machiavélique. Pour un truc qu'ils allaient imposer à la terre. Un truc réellement ils vont imposer à la terre que la terre ne pourra pas. Et c'est-à-dire que ça, quand ils vont faire ça, c'est terminé. Vous voyez? Donc, les gens sont là, ils ont livré réellement leur... comment on appelle ça même? Ils vont faire allégeance réellement au diable. Et c'est eux qu'il va utiliser pour accomplir ses desseins. Vous comprenez? Et quand l'homme impie va venir, il n'y aura pas... ça ne sera pas en fait de l'amusement. Son travail sera direct, quoi. Comme on est en train de lire ici, ça sera direct. Il va se lever contre directement tous les saints. Lisons la suite. Il dit... Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oui. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon. Oui. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Parce qu'il avait donné l'autorité à l'antichrist et puis à son royaume. Oui. Il adorait la bête en disant, oui, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Vous allez voir que quand il va imposer réellement les choses là, à la terre même va dire, oui, c'est lui qui est l'homme solution. Oui, vas-y. Et il fut donné une bouche
qui proférait des paroles Ça, c'est arrogantes. celui que, quand vous allez lire plus tard, le verset 11, et qu'on appelle ça, mais du même chapitre, vous allez voir, on va parler du faux prophète. La bouche, comme il avait dit à Moïse, que toi tu seras Dieu et puis Aaron sera ton prophète. La bouche qui lui fut donnée à cet homme puissant qui va venir, la bouche qui lui fut donnée, c'est lui qu'on appelle le faux prophète. Parce que c'est les deux, selon dans la suite d'Apocalypse, on a dit que c'est les deux qui vont jeter dans le feu. Donc la bouche dont on parle là, c'est un autre mouvement dont on parle. C'est là que vous allez voir dans Apocalypse chapitre 13, verset 11. On arrive là-bas tout à l'heure. Il lui fit donner une bouche, oui. Il lui donne une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Oui. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom oui. et son tabernacle, oui. et ceux qui habitent dans le ciel. Mm-hmm. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints. Voilà. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Voilà. Et de les vaincre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Oui. Et lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Parce que en réalité, il faut que il puisse, comme l'apôtre Paul dit, il faut que les saints puissent le voir. Or, on dit que quand lui vient aussi, il se lève contre tout ce qui est, où il y a Dieu, il se lève contre tout ça. Voilà pourquoi il allait attaquer réellement les saints. Et la Bible dit qu'il les a vaincus. Ici, le fait qu'on dit qu'il les a vaincus, c'est le fait qu'en fait il les a tués. C'est tout. Mais spirituellement parlant, ils ont vaincu. Eux, ils ont vaincu. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pour cela que quand vous allez lire tout ce qui est ici, ce sont des gens qui sont morts de manière atroce. Mais vous allez voir qu'ils nous servent aujourd'hui des témoignages puissants. Comme tous les apôtres. Si on était comme des hommes, on aurait dit que vraiment, en tout cas, on les a terminés. Amen. Les gens qui ont fini de prêcher, ont fini de guérir. Même comme Jésus, par exemple. Avec tout ce qu'il a fait, il a fini sur une croix. Les gens ont dit qu'ils l'ont vaincu. Amen. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous croyons que c'est lui qui est le vainqueur. Amen. Et plus que vainqueur. Vous comprenez? Amen. Donc ne voyez pas le fait qu'on dit l'Antéchrist va venir, il va tuer les gens, il va tuer les saints. C'est pas ça. Nous, on est des vainqueurs. Amen. Parce qu'à cause de Jésus, on n'a pas eu peur, on n'a pas redouté la mort. C'est ça le véritable évangile. Ouais. Oui? Ouais. Vas-y. Elle fut donnée de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Oui. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau et qui a été immolé. Oui. Si quelqu'un a des oreilles, qu'ils entendent. Voilà, ici. Quand le Seigneur parle comme il signe là, c'est pas de la musulmane. On vous dit que cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Vous comprenez maintenant? C'est ici, il dit ici, la persévérance et la foi des saints. Amen. Amen. Selon qu'il a dit dans Matthieu chapitre 24. Persévérera jusqu'à la fin. Que dans ma tête, afin des fondations du monde. J'arrive là-bas. On va arriver. En fait, vous tous qui êtes ici, dans le plan de Dieu, quand il était la fondation du monde, dans le plan de Dieu, Jésus par exemple a dit que quand il a commencé à parler, même dans Jean chapitre 17, il a dit que Père, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ouais, non, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Puis maintenant il dit que je les ai tous à part. À part le fils de la perdition. Vous comprenez? Il dit que c'est comme si au départ il est en train de parler des 12. Puisqu'en réalité, regardez ce qu'il dit. Il dit ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et je les ai gardés. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. En ton nom, je les ai gardés. Puis il dit à part. C'est-à-dire que celui qui n'a pas pu garder. C'est pour cela que c'est terrible. Tous les disciples que Jésus a appelés, les apôtres que Jésus a appelés, la grâce, vous allez voir que Jésus faisait même chose, même enseignement qu'il donnait à Pierre, c'est le même enseignement qu'il donnait à Judas.
même pouvoir qu'il donnait à Pierre, c'est le même pouvoir qu'il donnait à Judas. Eux tous, eux tous, eux tous. Donc selon, comme on peut dire, comme on avait ceux qui avaient, et même vous avez vu que il a appelé eux tous, il les a, parmi tous ses disciples, il a pris eux tous, il a pris les 12 comme étant des apôtres. Ouais, non? Et puis il dit que quand il devait partir, il a pris, il les a tous gardés au nom de Dieu, il les a tous gardés. Et il dit, à part le fils de la perdition. On va arriver encore devant, on va comprendre. Et ne pas réellement perdre, comment on appelle ça, la question de l'OFA. Il faut que je continue juste un peu par rapport à ce, puis je reviens sur la question que tu as dit. Oui. Vas-y. Le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Oui. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Oui. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, du feu du ciel et sur la terre. Il y a des gens qui vont parler d'ici là, non, c'est les États-Unis. C'est pas les États-Unis, c'est le faux prophète. Il n'y a pas les États-Unis dans le passage ça. Non, c'est le faux, c'est les États-Unis, ils vont voir les missiles, c'est le feu qui est là, c'est faux. Ici là, c'est le faux prophète qui est là. Ils vont faire des miracles mensongers avec le pouvoir de Satan pour séduire les gens. Oui. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Oui. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête. Oui. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Oui. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Oui. Donc, on dit, elle fit que tous ceux qui n'avaient pas l'image de la bête fut tués. Oui. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Oui. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Oui. Le nom de la bête ou le nom de son nom. Oui. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Oui. Et son nombre est 666. Voilà. Donc voilà tout ce qui réellement va se passer. Vous comprenez? Voilà en réalité toutes ces difficultés qui vont réellement arriver. C'est pour cela que avec tous ces dangers-là, on dit que Jésus me dit que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, même les élus, il dit personne même ne serait sauvé, comme quand il disait dans cette autre version, il dit que personne ne serait sauvé s'il n'avait pas abrégé. Donc réellement, il était obligé réellement d'abréger tellement que c'était atroce. Et quand vous lisez dans, comment on appelle ça, 2 Timothée chapitre 2 verset 10. 2 Timothée chapitre 2 verset 10. 2 Timothée chapitre 2, tenez, on va prendre 2 versets là, vous allez voir quelque chose. Avant que je revienne sur la question de la sœur Rodrigue pour terminer. Je vais lire quelques versets pour que ça puisse nous rester en tête, pour pouvoir aider par rapport à la question de la sœur Thierry, que ça puisse bien comprendre. Parce que ici, il est question du salut. Il est question, quand on parle d'enlèvement là, c'est pour cela que quand vous avez lu après chapitre 12, verset 10, on a parlé quoi? Le salut est quoi? De maintenant arrivé. Vous comprenez, non? Voilà. Si vous lisez, pourtant quand nous lisons dans Apocalypse là-bas, nous voyons que réellement c'est les derniers temps, mais vous voyez que, qu'on appelle ça, mais l'ange dit que le salut est maintenant arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc ça parle du salut. C'est pourquoi Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il veut parler en fait de ceux qui seront restés vivants à cette époque-là. C'est pourquoi il dit c'est ici. La persévérance et la foi des saints. Voilà.
Maintenant, 2 Timothée chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que ici parle d'un type d'élu, mais il dit que lui, il est obligé de souffrir encore pour ces élus-là, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Obtiennent le salut. Ça vous dit rien quelque chose, ça vous dit pas quelque chose. Voilà les élus pour qui l'apôtre est obligé de supporter tout patiemment avec les épreuves, afin que, malgré que Dieu les a choisis là, eux aussi puissent avoir le salut, malgré que Dieu les a choisis. Donc c'est pour répondre à la question de la sœur qu'on m'a posée tout à l'heure. Par rapport à ce que avant la fondation du monde. Donc c'est une vérité que tous ceux réellement qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, certes, ils ont été choisis à la fondation du monde, mais cette vérité doit être prouvée ici. Par là, c'est-à-dire que cette vérité doit être prouvée ici. C'est pour ça qu'il dit qu'il fait beaucoup d'efforts pour que ceux qui ont été élus, ceux qui ont été choisis par Dieu d'avance, là, eux aussi soient sauvés. Maintenant, continue la suite par rapport à, comment on appelle ça, mais continue, vous allez voir quelque chose par rapport aux tribulations. Écoutez ce qui suit. Avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Il dit que cette parole est certaine. Et c'était une parole vraiment qui se disait dans l'église. Écoutez bien. Si nous sommes morts avec lui. Si nous sommes morts avec lui. Nous vivrons aussi avec lui. Nous vivons aussi. En fait, c'est ici là. Est-ce que quelqu'un a une chose... Note explicative, quoi. Voilà, peut-être les notes explicatives. Vous allez voir que dans les notes explicatives, comment on appelle ça? On dit qu'en fait, cette parole-là, c'était des hymnes. C'est une hymne qui est là. C'est-à-dire qu'il se fortifiait avec cette parole. C'est pourquoi il dit cette parole est certaine. Il est en train de rappeler une parole. Oui, vas-y. Si nous sommes morts avec lui. C'est un cantique. Si nous sommes morts avec lui. Tout ça, c'est un cantique qu'il a pris pour pouvoir prendre ici. Pour pouvoir dire que cette parole que vous chantez ou bien vous dites là, c'est certain. Et puis il rappelle cette parole-là. Oui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous vivons aussi avec lui. C'est comme c'est dans le feu même de l'épreuve qu'il est dans il est en train de dire ça pour les fortifier en fait.